Editou de Djemeldine Benchenouf. Salam alaikum, Azulfilaoun. Bonsoir. Nous commémorons aujourd'hui le 5e anniversaire de la disparition de Cheikh Abbasi Madani Arbira. C'est l'occasion pour nous de dire toute notre sympathie à sa famille, à ses compagnons de lutte, à tous ceux et celles qui croyaient en sa cause, à toutes celles et ceux qui, à ses côtés, ont subi le pire, avant d'être accusés par leurs propres bourreaux d'avoir déclenché l'enfer qui s'est abattu sur leurs compatriotes, juste parce que ceux-ci ont fait le choix de chasser le régime criminel de leur vie. Mais c'est l'occasion aussi, une fois de plus, de reposer la même question que nous ne cesserons jamais de poser, tant qu'une réponse adéquate ne lui sera pas apportée. Pourquoi ? Pourquoi ce régime, dont des acteurs directs de la décennie rouge et des crimes contre l'humanité disparaissent tous les jours, les uns après les autres, sans avoir répondu de leurs actes, dont d'autres criminels de masse avérés font encore partie de ses fonctions les plus importantes? Pourquoi ce régime continue-t-il ainsi de tourner le dos à la seule possibilité pour les Algériens de pouvoir enfin faire leur deuil de la décennie rouge, de connaître le sort des 20 000 disparus, de savoir qui a tué qui a réellement plongé le pays dans une affreuse guerre contre les civils, une boucherie de masse qui s'est soldée, de l'aveu du régime lui-même, à 250 000 morts. Pourquoi ce régime refuse-t-il d'envisager une dynamique politique de vérité et de justice? Pourquoi se cache-t-il devant ce processus scélérat de la charte nationale Bzahma pour la réconciliation nationale, alors que ce n'est un secret pour personne que le référendum censé avoir approuvé cette farce a été l'objet d'une vaste fraude électorale? Pourquoi refuser de faire la lumière sur une tragédie parmi les sanglantes de l'histoire contemporaine et dont la majorité des Algériens qui l'ont vécu savent qui en est le véritable auteur et savent ce que la fameuse formule de terrorisme pédagogique veut dire? Les médias algériens, qui ont joué un rôle monstrueux dans la couverture de cette guerre contre les civils, ont clairement et très fortement collaboré avec le système pour étouffer la vérité, pour désigner les islamistes comme seuls coupables dans ce complot politique. Pire encore, ils ont tout mis en œuvre pour désigner comme les principaux instigateurs de cette tragédie les principaux leaders du fils, Abbasi Madani et Ibn Haj, qui avaient pourtant été arrêtés et mis au secret le plus intégral avant les élections et jusqu'à leur libération. Ils ont été arrêtés et jetés dans une prison militaire plusieurs mois avant la tenue des élections, comme cela fut le cas de plus de 2500 militants du fils. Les deux leaders incriminés n'ont donc assisté ni à la tenue de ces élections, dont le résultat allait précipiter l'intrusion directe de l'armée, ni au départ de feu, au commencement de la guerre contre les civils, et non pas la guerre civile. Pourtant, cette presse allait mettre le paquet, comme on dit, pour étouffer les crimes contre l'humanité commis par les généraux et leurs alliés islamistes armés par le régime, pour taire et même justifier l'atroce répression contre les islamistes pacifiques, pour les inciter à prendre le maquis et de l'autre côté pour montrer ces mêmes islamistes du doigt
comme étant des hordes barbares déterminées à ramener la société à ses âges les plus sombres, à détruire une démocratie qui n'a jamais existé, qui n'existait que dans les journaux des éradicateurs. Alors, pour la précision, rappelons que pour ce qui est de Cheikh Abbasi Madani Rabbi, dont c'est aujourd'hui la commémoration de sa disparition, il a été arrêté avec Ali Ben Haj et des centaines de militants du FIS le 1er juillet 1991. Les deux leaders ont été incarcérés à la prison militaire dans des conditions infrahumaines, totalement coupés du monde. Ni Abbasi Madani, ni Ali Ben Haj ne pouvaient communiquer entre eux, ni avec l'extérieur, ni recevoir leurs familles respectives, ni du courrier, ni les journaux, ni avoir accès à la radio, ni avoir une quelconque nouvelle de ce qui se passait dans leur pays. Il était interdit jusqu'à leurs gardiens de leur adresser la moindre parole, serait-ce répondre à leur salam. Alors, question. Pourquoi refuser de faire la lumière sur une tragédie qui a coûté 250 000 de morts au peuple algérien? En quoi cela pourrait-il gêner les agents honorables de l'État qu'ils disent être? Pourquoi refuser de rendre leur honneur à ceux qui ont été injustement accusés après avoir été privés d'une victoire électorale qui leur avait été donnée directement par le peuple, puis privés de leur liberté, et pour 250 000 parmi eux, privés de leur droit de vivre? Pourquoi refuser de dire qui a enlevé les 20 000 personnes de leur domicile respectif en pleine ville et dont on ne sait rien de ce qu'ils ont subi, de ce qu'ils sont devenus, même si on l'imagine aisément? Pourquoi ne pas permettre une dynamique qui puisse contribuer à installer une vraie démocratie, l'émergence d'un vrai journalisme, qui ne soit pas au service des criminels? Pourquoi ne pas entrer résolument dans une ère de réparation et de vérité, pour qu'enfin le monopole de la basse propagande soit brisé et que l'information puisse retrouver sa véritable vocation, informer librement, objectivement, et non pas en contrepartie de privilèges, et non plus de pseudo-démocrates qui refusent que la vérité se fasse, que la démocratie se fasse, eux qui se disent démocrates, de la même manière qu'ils ont fait feu de tout bois contre ceux qui avaient osé, en ces terribles années, poser la très légitime question de qui tue qui? Qui tue qui? Voilà. L'édito de Djemeldine Benchenouf.